Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire d'en dire plus cinéma, le podcast qui explore les grands films historiques. Je suis Sky Bohemio et aujourd'hui nous allons parler d'une œuvre magistrale, Le pianiste de Roman Polanski, sorti en 2002. Je ne sais pas qui lit ceci, ni où vous êtes, mais je vous en supplie, souvenez-vous que ceci est arrivé. Ces mots, tirés des mémoires de Władysław Szpilman, sur lesquels est basé le film, résonnent comme un écho à travers le temps. Et c'est précisément ce que Roman Polanski a réussi à faire avec Le pianiste. Nous faire nous souvenir. Le pianiste n'est pas qu'un simple film sur l'Holocauste. C'est l'histoire vraie de Władysław Szpilman, un pianiste juif polonais qui a survécu au ghetto de Varsovie et à l'occupation nazie. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, l'histoire de Roman Polanski lui-même. Enfant, le réalisateur a survécu au ghetto de Cracovie, perdant sa mère dans les camps d'extermination. Cette proximité avec le sujet se ressent dans chaque image, chaque scène du film. Lorsque le scénario lui est proposé, Polanski hésite initialement. Comment filmer l'infilmable? Comment raconter cette histoire sans tomber dans le piège du spectaculaire ou du sensationnalisme? La réponse viendra de sa propre expérience. En restant au plus près de la réalité, en adoptant le point de vue d'un témoin plutôt que celui d'un narrateur omniscient. Le film s'ouvre sur une scène emblématique. Szpilman, interprété magistralement par Adrien Brody, joue du Chopin à la radio polonaise pendant que les premiers bombardements allemands touchent Varsovie. Cette ouverture donne immédiatement le ton, la beauté de l'art face à la barbarie de la guerre. La caméra de Polanski ne nous épargne rien, mais ne verse jamais dans le voyeurisme. Elle observe, témoin impassible, mais non insensible. Les scènes de violence sont filmées avec une distance qui les rend d'autant plus insoutenables. Pas de musique dramatique pour souligner l'horreur, pas d'effet de style superflu. Juste la réalité, brutale, crue, insupportable. Parlons maintenant d'Adrien Brody. Pour incarner Szpilman, l'acteur a perdu plus de 13 kilos. Mais au-delà de la transformation physique, c'est sa capacité à transmettre l'essence même du personnage qui impressionne. Son regard, ses gestes, sa façon de se mouvoir, tout traduit la dignité d'un homme qui refuse de se laisser déshumaniser malgré les circonstances. La scène où Szpilman mime le piano sur un clavier silencieux dans son refuge est particulièrement poignante. Dans ce moment de solitude absolue, la musique continue d'exister dans sa tête, comme un dernier rempart contre la folie, un fil ténu le reliant à son humanité. La musique dans Le pianiste n'est pas qu'une simple bande sonore, elle est un personnage à part entière. Chopin en particulier occupe une place centrale. Compositeur polonais par excellence, sa musique incarne l'âme de la culture que les nazis tentent de détruire. Le film utilise la musique avec parcimonie, la réservant pour des moments clés. La grande polonaise brillante de Chopin, jouée à la fin du film, résonne comme un hymne à la survie, à la résilience de l'art face à la barbarie. L'une des forces du film réside dans sa capacité à montrer la complexité de la nature humaine en temps de guerre. À travers le personnage de Wilm Ozenfeld, l'officier allemand qui aide Szpilman, Polanski nous rappelle que l'humanité peut surgir dans les circonstances les plus sombres. Le film évite les clichés du genre. Il n'y a pas de rédemption miraculeuse, pas de happy end hollywoodien. Juste la survie, dans toute sa brutalité et sa solitude. Les scènes où Szpilman erre dans les ruines de Varsovie, tel un fantôme, sont parmi les plus saisissantes du cinéma contemporain. 20 ans après sa sortie, Le pianiste reste une œuvre majeure du cinéma. Non seulement il a remporté la Palme d'Or à Cannes et 3 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Polanski et du meilleur acteur pour Brody, mais il a surtout réussi à apporter un regard nouveau sur la Shoah. Ce qui distingue Le pianiste des autres films sur l'Holocauste, c'est sa capacité à montrer la déshumanisation progressive d'une société sans jamais tomber dans le pathos. Le film nous montre comment l'impensable devient graduellement possible, comment une société civilisée peut basculer pas à pas dans l'horreur. Le pianiste est plus qu'un film sur l'Holocauste, c'est une réflexion sur la nature humaine, sur la survie, sur le pouvoir de l'art comme force de résistance. C'est aussi un témoignage personnel, tant pour Szpilman que pour Polanski. La dernière scène du film, où Szpilman joue à nouveau pour la radio polonaise après la guerre,
n'est pas une simple conclusion. C'est un rappel que la musique, la culture, l'art ont survécu, que malgré tout, la beauté peut renaître des cendres. Comme l'écrivait Spielmann dans ses mémoires, l'art nous donne la force de survivre. Le pianiste nous le prouve magistralement.